l'oublie peut-être souvent, mais les dessins animés peuvent être très matures, très violents et même très déprimants. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des 5 séries d'animation à voir dans sa vie. J'ai exclu évidemment les séries pour enfants, on parle que de séries pour adultes et je sais très bien ce que vous allez penser quand je parle d'adultes, je parle de mature avant tout. Et je vais aussi exclure les mangas ou tout ce qui est adapté de manga, c'est-à-dire les animés. J'ai peut-être une autre vidéo sur ce sujet-là, mais vu que je suis pas un spécialiste, je vais pas trop m'attaquer à ce domaine, mais peut-être un jour, on verra bien. C'est évidemment une liste complètement subjective et je vous incite d'ailleurs à me donner votre avis sur les séries que je vais commenter aujourd'hui dans les commentaires. Et si vous voulez participer au sondage de ces vidéos, il suffit de me suivre sur Instagram et sur Twitter. On commence tout de suite avec la première série que j'ai envie de vous présenter, c'est-à-dire Rick et Morty, l'histoire d'un grand-père et d'un petit-fils qui vont voyager à travers le cosmos. Ils vont à chaque fois se retrouver dans des situations grotesques et ils vont devoir s'en sortir. Ça peut aller de dragons fétichistes sexuels à des histoires de Mad Max dans l'espace. C'est extrêmement référencé et c'est ça aussi qui nous incite à regarder épisode après épisode. Rick et Morty est une série qui a débuté en 2013 et qui a actuellement 4 saisons et elle est encore en cours de production. Elle a été créée par Dan Harmon et par Justin Roiland. Vous êtes 57% à l'avoir vue. C'est de loin la série la plus populaire de la vidéo et c'est mérité, je veux dire, c'est une série culte je pense aujourd'hui. Les gens référencent énormément Rick et Morty. Elle a eu un énorme élan populaire avec la 3e saison qui était à mes yeux assez réussie. Ce qui marche beaucoup, c'est les références. C'est une série qui est extrêmement référencée. Chaque épisode est une sorte de référence à un film connu ou à une série connue. Et ils vont mettre un peu le twist Rick et Morty par-dessus. Donc le grotesque, cet esprit nihiliste, un peu dépressif même des fois. Mais tout ça dans des aventures d'action dans l'espace. Et c'est ça qui est fort parce qu'au début c'était une parodie de Retour vers le futur. Sauf que c'est dans l'espace. Et ça peut paraître être une série un peu bête, mais ça l'est pas du tout parce que c'est une série qui est assez profonde mine de rien. Du moins la série l'a toujours montré depuis le début. Parce que ça va parler de vraies thématiques. Le but de la vie, la dépression, le nihilisme, le cynisme. Vraiment c'est thématiques un peu plus sombres qui vont remettre un peu en question la vie des personnages et qui vont accompagner vraiment leur parcours et leurs aventures. Chaque personnage grandit lors de ses parcours, lors de ses aventures et c'est ça qui est intéressant, c'est les voir évoluer, c'est voir les relations se développer, l'alchimie entre les personnages. C'est une série qui est très drôle et à chaque fois elle me fait mourir de rire juste pour le jeu d'acteur de Justin Roiland qui fait quasiment toutes les voix de la série. Pour vous dire, c'est lui qui fait la voix de Rick et Morty, donc il se parle tout seul quasiment toute la série. C'est vraiment bien foutu, tu vois que le budget a augmenté au fur et à mesure des saisons avec la popularité de la série. Ils ont réussi à développer une vraie identité, ils ont réussi à créer une sorte de space opéra d'animation et c'est d'après moi très réussi de plein de points de vue différents, mais pour l'humour, pour le fun, pour les thématiques sérieuses et pour cette série qui est complètement décomplexée, je vous conseille énormément Rick et Morty. On peut en parler pendant longtemps parce que chaque épisode peut être étudié, sauf quelques-uns qui sont un peu moins bien, mais globalement ça reste de la très bonne qualité. Et la série n'a toujours pas tourné en rond, on est à 4 saisons et ça se renouvelle sans arrêt et ça c'est excellent. Et à chaque fois on attend les nouvelles saisons de Rick et Morty avec beaucoup d'impatience. La deuxième série que j'ai envie d'évoquer est la série Primal qui raconte l'histoire d'un homme préhistorique et d'un dinosaure qui vont se lier d'amitié. Suite à la mort de leurs enfants respectifs, ils vont commencer à vivre des aventures ensemble, à traverser ce monde préhistorique rempli de magie et de choses étranges. On va les mettre dans plein de circonstances difficiles, dangereuses et ils vont devoir survivre à chaque épisode. C'est une série qui est sortie en 2019 et qui continue aujourd'hui à être en production. La deuxième partie de la saison 1 est sortie là en 2020. Le showrunner est Genndy Tartakovsky qui a fait beaucoup de choses, on en parlera juste après. Et vous êtes 4% à avoir vu la série. Bon, je comprends, c'est une série récente qui n'est pas diffusée partout, c'est pas la série la plus populaire, mais il faut remédier à cela. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est une série qui se passe dans la préhistoire, mais ça reste de la fantasy, voilà. Il y a des monstres différents que des dinosaures qui ont existé, il y a de la magie, il y a d'autres humains, bref, c'est vraiment un univers très fantastique, mais à une époque préhistorique, et ça qui est intéressant, c'est la manière dont justement les personnages vont interagir, plus principalement le personnage principal et le dinosaure. Normalement, c'est des ennemis, et là, ils vont devoir faire équipe, et ils commencent à s'apprécier au fur et à mesure, et ce qui est fort dans cette série, c'est le fait que personne ne dit un seul mot. Elle est uniquement visuelle, il n'y a pas de mots, que ce soit du personnage humain ou du dinosaure, voilà, personne ne parle. C'est 10 épisodes de 25 minutes environ et aucun mot n'est jamais prononcé et c'est ça qui est fort, c'est que tout est visuel. Déjà la série est très belle, même si des fois j'ai du mal avec l'échelle, on sait pas trop ce qui est grand et ce qui est pas grand et bon c'est un peu problématique des fois, mais sinon c'est juste magnifique à regarder. L'ambiance est prenante, les personnages vraiment sont prenants aussi parce que tout est sur le visage, tout est sur leurs actions et tu comprends très bien l'histoire et ça c'est très fort. Raconter une histoire sans aucune parole ça marche toujours et c'est vraiment efficace. C'est aussi ultra violent, voilà, ceux qui aiment le gore vous allez être servis, ça reste de l'animation extrêmement jouissive de ce point de vue là et honnêtement c'est une série qui m'a embarqué, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention parce qu'elle est émouvante, elle est stressante, chaque épisode est vraiment une grosse étape, une grosse difficulté pour les personnages et à chaque fois tu es inquiet pour leur vie parce que tu sais pas comment ça peut finir et ça c'est très fort. Donc pour moi c'est vraiment une série à conseiller parce qu'elle nous surprend, elle nous fait plaisir et même s'il y a eu une seule saison aujourd'hui, je trouve qu'elle est vraiment excellente
excellente cette première saison, et s'il y a une suite, je pense que ça va aller très très loin. Et tant qu'on est sur Genndy Tartakovsky, je vais rajouter une série bonus, pour le coup je triche un peu je sais, mais c'est sa série Star Wars Clone Wars qui raconte les événements entre Star Wars épisode 2 et Star Wars épisode 3, à ne pas confondre avec la série de Clone Wars qui est sortie récemment. Clone Wars c'est vraiment une sorte de série de 2 heures, c'est donc le même showrunner et il y a eu donc 3 saisons de 2003 à 2005, mais ça sortait avec des épisodes de 5 minutes maximum et au final on peut faire ça en tant que film de 2 heures, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube et vous êtes 25% à l'avoir vu, oui. Et c'est une série qui est vraiment super kiffante. Si vous aimez Star Wars, il faut voir cette série parce que c'est pour moi ce qu'on a fait de mieux niveau série Star Wars pour l'instant. C'est ultra badass, encore une fois il y a très peu de dialogue, c'est pas du tout important, tout est raconté par l'action. Il y a des personnages comme le général Grievous qui sont beaucoup plus menaçants dans la série que dans le film. Bref, ça envoie vraiment du très lourd et si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille parce qu'en tant que fan de Star Wars, c'est un must. Pour les gens qui regardent pas tant Star Wars, je pense pas que c'est essentiel, mais pour les gens qui aiment l'univers, il faut impérativement voir cette série. Elle est disponible en VO sur YouTube et pour ceux qui veulent, même en VF, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de dialogue, ne vous inquiétez pas. La troisième série que j'ai envie de conseiller, elle est un peu plus difficile à expliquer, mais je vais essayer, c'est Undone. C'est l'histoire d'une femme qui va avoir une sorte de trip psychédélique après un accident. Elle va commencer à revivre des événements de sa vie, elle va commencer à se retrouver elle-même dans sa propre tête, mais aussi à l'extérieur via ses amis et sa famille. Et c'est honnêtement le meilleur synopsis que je peux vous faire parce que c'est une série qui est complètement folle. C'est une série qui est sortie l'année dernière sur Amazon Prime, donc de 2019, et elle est encore en cours de production. Il n'y a actuellement qu'une seule saison, mais c'est la claque. C'est une série de Raphaël Bob Waksberg qui va revenir juste après, et aussi de Kate Purdy, et vous êtes 5% à l'avoir vu. Il faut voir cette série parce qu'en fait c'est une série qui a été filmée donc avec des vrais acteurs. Vous reconnaîtrez peut-être Bob Odenkirk que vous connaissez pour plein de rôles maintenant. C'est une série qui a été donc filmée avec des vrais acteurs, et ensuite ils ont appliqué une sorte de, bon je dirais pas filtre parce que ça serait un peu critiquer le travail de ces gens qui ont bossé dessus, mais un style d'animation par rapport aux gestes des acteurs, par rapport à leur animation faciale. Ça fait un peu bizarre parce que tu as l'impression de voir un truc qui est entre l'animation et le live action et tu sais pas trop où te poser de ce point de vue là, mais c'est vraiment très prenant. Au début c'est bizarre et j'ai eu du mal, mais dès que ça devient psychédélique, dès que ça va vraiment dans le cosmos d'un point de vue intérieur, c'est génial. Ça parle de la famille, ça parle de la confiance en soi, ça parle de qui on est, de l'amitié, de plein de choses différentes. Pour moi c'est un must, juste visuellement ça envoie du très très lourd, même si encore une fois il faut s'habituer un peu au style, mais sinon j'ai pas pu m'arrêter. Dès que j'ai compris l'histoire, c'était extrêmement addictif, c'était vraiment planant, l'ambiance est géniale. En plus d'avoir un style assez unique, ils ont trouvé un truc qui se fait rarement, des séries psychédéliques. Je dis pas qu'il faut allumer un bédo et y aller à fond, mais vraiment c'est quelque chose qui va te mettre dans un état complètement dingue, qui va te faire penser à ta vie, qui va te faire réfléchir, et pour ça c'est vraiment très bien. Mais vu que c'est psychédélique, il faut s'accrocher un peu, mais ça a du sens, on ne prend pas pour un con, vraiment il faut un peu réfléchir de temps en temps, mais sinon c'est vraiment très prenant, parce qu'on respecte le spectateur, on respecte son intelligence, et juste pour ça il faut la recommander. La quatrième série que j'ai envie de recommander aujourd'hui est la série Netflix Love, Death and Robots, qui est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode sera différent et indépendant. Chaque épisode aura pour thématique l'amour, les robots ou la mort, ou alors toutes ces thématiques ensemble. Chaque épisode est donc indépendant et chaque épisode aura un style artistique différent. C'est ça qui va vous faire revenir sans arrêt vers la série. La première saison est sortie en 2019 et il y a une suite de prévue, c'est la série de Tim Miller, et vous êtes à peu près 42% à l'avoir vue, et je ne peux que vous recommander cette série. C'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur ever parce que c'est extrêmement bien fait de une, et je sais que pas tout le monde a le même ordre d'épisodes, ça dépend des pays, mais c'est pas important vu que c'est des histoires indépendantes. Mais il y a 18 épisodes et chaque épisode a un style artistique différent, et ça c'est super kiffant parce que tu peux passer d'un épisode photoréaliste à un épisode vraiment dessiné à la main, et c'est génial comme effet de style. Et à chaque fois, même si pas tous les épisodes sont excellents, au moins c'est différent, au moins c'est unique et au moins c'est original, et t'as des histoires qui vont avoir des styles artistiques vraiment qui te mettent une claque. Il y a des épisodes extrêmement mémorables, vraiment je me rappelle de la majorité de ces épisodes, ils m'ont vraiment marqué, et c'est rapide au fait, c'est maximum 20 minutes par épisode, voire un peu moins, et ça aussi entre voilà les 5 minutes à 15 minutes à peu près en moyenne. À chaque fois c'est des histoires courtes qui sont suffisamment touchantes ou alors très glauques, ça dépend des histoires. On dirait vraiment que c'est des artistes qui avaient à chaque fois une idée de concept et ils ont vraiment exploité le concept. C'est des idées qui ne marcheraient pas forcément pour un film en entier, mais là dans ce cas des courts-métrages ça marche très très bien, que ce soit l'ambiance visuelle ou sonore, vraiment c'est une claque, et ça va de la comédie à la science-fiction à l'horreur, vous êtes vraiment servi, il y a tout pour vous faire plaisir et je vous recommande énormément de voir cette série. C'est sur Netflix et si vous n'aimez pas un épisode, vous n'avez pas d'excuses car l'épisode d'après sera forcément très différent. La dernière série que j'ai envie de recommander aujourd'hui est BoJack Horseman, l'histoire d'un cheval qui a toute sa vie été au sommet d'une sitcom et a été extrêmement populaire, mais il est tombé dans l'alcoolisme et la drogue, et depuis il n'arrive plus à retrouver de rôle, il n'arrive pas à se ressortir de son rôle de l'époque, et il vit à donc une sorte d'Hollywood fictif où vivent des êtres humains et des animaux un peu comme lui, et plus principalement son passé duquel il n'arrive pas à se décrocher. C'est une série qui a été diffusée de 2014 à 2020, elle s'est achevée sur sa 6e saison cette année, en début d'année, en janvier. C'est aussi Raphaël
s'appelle Bob Waksberg qui a créé la série, donc il est apparu 2 fois dans cette vidéo. Et vous êtes 31% à l'avoir vu, alors que moi je fais la propagande de cette série sur ma chaîne depuis des années. Alors oui, je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début parce qu'on comprend pas trop le délire. C'est des animaux, c'est des humains qui parlent ensemble. L'humour est un peu bizarre parce que c'est l'humour sur des animaux au final. Genre si un moustique veut faire un bisou à quelqu'un, bah la personne qui aura reçu le bisou aura des boutons de moustique. Il y a plein de blagues comme ça, comme sur un requin marteau qui va enlever la neige de sa maison avec sa tête et des trucs comme ça quoi. C'est ça qui fait rigoler, mais ça fait pas forcément rigoler tout le monde. Mais en fait on comprend pas trop le délire au début parce que c'est une série qui parle de dépression. C'est la thématique essentielle parce que ce personnage de BoJack Horseman est dépressif depuis des années maintenant et ça va parler de ça. C'est une série extrêmement sérieuse qui va attaquer cette thématique en priorité, mais aussi plein de thématiques. Et évidemment ça va se foutre de la gueule d'Hollywood non-stop, sans arrêt. C'est vraiment ce qu'elle fait de plus et c'est extrêmement jouissif. Et ça va tacler aussi la société de plein de points de vue différents, comme le politiquement correct principalement, l'hypocrisie de la société, la méchanceté, la gentillesse, etc. C'est extrêmement prenant et je dois admettre que moi la première saison j'avais pas du tout accroché. Il a fallu que j'attaque la deuxième saison pour comprendre un peu les enjeux de la série et quand j'ai compris que c'est une série qui parlait de dépression, d'un personnage alcoolique qui n'en voulait plus de la vie, là j'ai adoré. C'est devenu l'une de mes séries, non pas d'animation, mais séries tout court préférées de tous les temps. Il y a énormément d'émotions, c'est drôle, c'est touchant, c'est doux amer des fois. C'est sérieux, c'est pas une série pour enfants, vraiment ça parle de thématiques extrêmement sérieuses et vous devez avoir le cœur accroché des fois parce que ça va envoyer des bombes émotionnelles assez fortes. Mais le fait que ce soit des animaux, ça refait descendre un peu la tension, ça fait descendre un peu le côté dramatique. Pour moi c'est le mélange parfait de drame, de comédie et de choses sérieuses et pour ça il faut voir cette série. C'est vraiment la série que je vous recommande le plus dans cette vidéo et je vous conseille énormément d'aller la voir. Essayez, même si c'est un peu bizarre, de comprendre que ça parle de dépression et peut-être la série va passer un peu mieux parce que si vous regardez la série sans trop comprendre ce que c'est, bah c'est un peu bizarre. Mais là, mettez-vous ça en tête et peut-être ça va aller. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre et je ne peux que le conseiller. Voilà, c'était mes 5 séries, 6, j'ai un peu triché, j'avoue, que j'avais envie de vous recommander, séries d'animation pour adultes. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces séries, les adorez-vous, les détestez-vous, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.